Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment rendre l'icône de votre dossier permanent, même à travers un réseau, ou en transport sur une clé USB. Je vais d'abord vous montrer que si Windows ne possède pas l'icône personnalisée, et son chemin, l'affichage revient à l'origine. Je crée un nouveau dossier que je vais nommer « Transfert ». Je vais y déplacer mon dossier personnalisé. Quand j'ouvre mon dossier transfert, mon dossier personnalisé n'a pas changé. Quoi de plus normal puisque Windows détient l'icône et que son chemin n'a pas changé. Maintenant je vais supprimer l'icône, et j'actualise mon dossier transfert. Voyez, Windows ne possède plus l'icône et notre dossier personnalisé a repris son apparence originale. Je vais remettre l'icône à sa place, actualiser mon dossier transfert. Mon dossier est de nouveau personnalisé. Donc nous pouvons en déduire que l'icône de notre dossier personnalisé doit impérativement être présent sur l'ordinateur, sous peine de retrouver l'icône par défaut. Si je déplace mon icône dans mon dossier transfert, normalement mon dossier personnalisé ne devrait pas changer. J'actualise, et voilà que mon dossier personnalisé a repris son apparence d'origine. C'est normal, le chemin de l'icône a changé, Windows est incapable de retrouver l'icône. Donc je serais tenté de dire que mon icône doit être dans mon dossier personnalisé, puis personnaliser mon dossier, pour que le chemin ne se perde pas. Effectivement, mon dossier est de nouveau personnalisé. Maintenant je vais déplacer mon dossier personnalisé sur le bureau. Pas de chance, mon dossier a de nouveau perdu sa personnalisation. Et c'est normal, le chemin de l'icône est encore une fois différent, Windows ne le retrouve pas. Imaginez maintenant que vous prenez votre dossier fraîchement personnalisé, et que vous le transféreriez sur une clé USB, puis que vous alliez sur un autre ordinateur. Votre dossier personnalisé aura tout bonnement repris son aspect initial, puisque Windows sur l'autre ordinateur ne possède pas l'icône, et ne connaît pas le chemin. Pour régler ce problème, j'ai une petite astuce, et je vais vous l'expliquer en détail. Donc pour commencer, transférez l'icône précédemment créée dans votre dossier que vous voulez personnaliser. Faites un clic droit sur votre dossier à personnaliser, et choisir dans le menu contextuel l'option « Propriétés ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez dans l'onglet « Personnaliser ». Cliquez sur le bouton en bas à gauche « Changer d'icône ». Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton en haut à droite, Parcourir. Dans la fenêtre d'exploration, recherchez votre icône, dans votre dossier à personnaliser sur votre bureau. Dans le volet de gauche, cliquez sur « Bureau ». Double-cliquez sur votre dossier à personnaliser.
Sélectionnez votre icône, et cliquez sur le bouton en bas à droite, Ouvrir. Cliquez sur le bouton en bas à droite, OK. Cliquez sur le bouton en bas à droite, Appliquer, puis sur le bouton OK. Voilà, notre dossier est personnalisé avec son icône à l'intérieur. Maintenant ouvrez votre dossier personnalisé. Dans l'explorateur de fichiers qui vient de s'ouvrir, allez dans l'onglet « Affichage » en haut à gauche. Dans le bandeau, cliquez sur « Options ». Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, allez dans l'onglet en haut « Affichage ». Dans le cadre « Paramètres avancés », cochez « Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés », puis décochez plus bas « Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation, recommandé ». Un message de prévention s'affichera, cliquez sur le bouton en bas à droite, Oui. Cliquez sur le bouton en bas à droite, Appliquer, puis sur le bouton OK. Un nouveau fichier, desktop.ini, apparaît en grisé dans votre dossier. Ce fichier est un fichier système utile pour Windows, car c'est dans ce fichier que se trouvent les données relatives à votre dossier personnalisé. Faites un clic droit sur ce fichier système, et choisir dans le menu contextuel l'option « Modifier ». Une page de bloc-notes apparaît avec les données caractéristiques de votre dossier personnalisé. Dans la ligne « Icône ressources », nous pouvons voir le chemin utilisé de notre icône. C'est cette ligne que nous allons modifier. Sélectionnez la totalité du chemin avant le nom de votre icône jusqu'au égal. Remplacez cette ligne par un point, en tapant simplement le point sur votre clavier. Allez dans le menu « Fichier » en haut à gauche, et choisissez l'option « Enregistrer ». Voilà, maintenant l'icône est fixée avec le dossier, vous pouvez fermer la fenêtre de bloc-notes. Pour des raisons esthétiques, et pour ne pas voir ces fichiers supprimés par accident, nous allons les cacher. Faites un clic droit sur votre icône, et dans le menu contextuel choisissez l'option « Propriétés ». Dans la fenêtre qui apparaît, cochez la case en bas « Cacher ». Cliquez sur le bouton en bas à droite, Appliquer, et cliquez sur le bouton OK. Voilà, votre icône est devenue grisée parce qu'elle est considérée cachée pour Windows. Pour faire disparaître l'icône, et le fichier système, allez dans l'onglet « Affichage ». Dans le bandeau, décochez la case « Éléments masqués ». Voilà, les fichiers ont disparu, mais existent toujours, ils sont simplement cachés à la vue, ainsi pas de risque de les supprimer accidentellement. Pour les faire réapparaître, il suffit simplement de faire la méthode inverse, donc recocher la case « Éléments masqués ».
Maintenant notre dossier personnalisé est fin prêt pour être déplacé, que ce soit au sein de cet ordinateur, ou sur une clé USB pour aller sur un autre ordinateur. Cerise sur le gâteau, même au travers d'un réseau le dossier reste personnalisé, puisque l'icône existe dans le dossier natif et son chemin est reconduit sur lui-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo explicative. Désolé pour la longueur de cette vidéo, mais il fallait rentrer dans les détails pour que la procédure soit comprise correctement. Voilà, dans la prochaine vidéo je vais vous montrer que cela fonctionne correctement, car il est bien d'avancer quelque chose, mais il faut aussi prouver ce que l'on dit.